vidéo pour répondre à notre frère Yassine Jabri de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité au sujet de la confession. Alors, cher Yassine, premièrement, vous faites une erreur d'amalgame entre les prêtres qui quitteraient le sacerdoce et ceux qui perdraient complètement la foi catholique. Parce que les prêtres s'engagent au secret de la confession, et même pour les très rares prêtres qui quittent le sacerdoce, ça n'existe pas, on n'a pas de cas connu de prêtres qui se sont mis à révéler les secrets de la confession. Parce que ce sont des secrets professionnels, et il y a une indignité complète, évidemment, même pour des gens qui seraient athées, à révéler des choses qu'on leur a confiées sous le sceau du secret. Parce que Yassine présente la confession comme un obstacle qui empêche d'aller à Dieu. Alors que moi je peux témoigner que parmi les plus grands bonheurs de ma propre vie, et il n'y a pas que moi, la confession est vraiment quelque chose d'extrêmement bienfaisant, profond, très apaisant. Et d'ailleurs, même les païens, dans le monde entier, on sait que c'est très bénéfique de parler. Et moi, je ne vois pas très bien, je pense qu'on pourrait répondre, il y a un problème de comportement qui est peut-être un peu superstitieux, à croire que quand on touche une pierre, ou si on fait couler de l'eau sur la main, sur les bras, on est pardonné des péchés. Les ablutions actuellement de nos bien-aimés frères musulmans, ça rejoint les ablutions que faisaient les juifs. Il ne faut pas oublier que l'islam a été créé par des judéo-nazariens, qui étaient donc des juifs qui croyaient que Jésus était le Messie, mais qui n'était pas Dieu. Et ces juifs judéo-nazariens avaient une très grande hostilité contre les juifs talmudiques et contre les chrétiens. Les juifs talmudiques parce qu'ils refusaient de reconnaître que Jésus était le Christ, et les chrétiens parce qu'ils disaient que Jésus était Dieu fait homme, que Jésus était un corps et une âme d'homme, que Dieu s'était uni pour venir au milieu de l'humanité, pour dévoiler, révéler la religion parfaite, l'Israël parfait. Donc, un des obstacles que Yassine présente dans sa vidéo, c'est « Oh là là, mais le prêtre va révéler vos péchés ». Bon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Cher Yassine, d'ailleurs, je vous mets au défi de donner des exemples. L'autre élément qui va dans ce sens-là, de dire que c'est un danger qui n'existe pas, c'est que les péchés ne sont pas variés, c'est-à-dire que les péchés sont tous les mêmes. Et les prêtres ont l'habitude, même dans le domaine sexuel, qui est un domaine qui touche le cœur de l'homme ou de la femme, on ne peut pas faire... il y a quelques péchés qu'on peut faire, mais c'est toujours la même chose. Donc pour les prêtres, il n'y a rien d'extraordinaire. Les prêtres âgés, on en a vu de toutes les couleurs. Après, sur le fond, moi ce que j'ai dit à Yassine en échange privé, c'est que dans la mesure où le salut est automatique, le salut est automatique. Alors les gens que vous voyez sur la vidéo n'ont rien à voir avec moi ni avec le sujet. Hein. Je prends un fond coloré parce que ça me rappelle la joie de la miséricorde de Dieu, la joie du pardon, voilà, la vie colorée, joyeuse et paisible que Dieu veut pour nous. Il est évident que dans la mesure où le salut est automatique en islam, c'est un peu une vision, alors je ne veux pas être vexant pour nos bien-aimés frères musulmans, mais moi c'est un peu une vision tribale, c'est-à-dire les membres de la tribu sont sauvés. Il y avait ça d'ailleurs chez certains groupements, certaines sectes juives, et Jésus il fait allusion dans l'évangile, croire que du simple fait d'appartenir au groupe, on est sauvé, on échappe à l'enfer. Et dans l'islam, du moment qu'on reste musulman, le seul péché qui est l'équivalent d'un péché mortel pour les catholiques, c'est de quitter l'islam. Donc évidemment, de ce point de vue-là, le salut est plus facile. Moi, je ne conteste pas ça. Je l'ai dit plusieurs fois à Yassine. Maintenant, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui révèle. Jésus dit dans l'Évangile à ses apôtres, ceux à qui vous leur pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus.
il a donné à Pierre les clés du royaume des cieux. Donc on voit, et lui-même, Jésus a pardonné les péchés, c'était d'ailleurs une des affirmations de sa divinité. Et donc on voit bien que Jésus réclame un pouvoir divin, c'est une manière pour lui de faire expliquer de démontrer sa divinité, mais qu'il a transmis ce pouvoir à ses apôtres. Et le fait que les apôtres doivent choisir entre retenir les péchés, pardonner les péchés ou refuser de pardonner, ça montre que il fallait que le pénitent, le pécheur, parle. Il parle à l'apôtre, au successeur des apôtres et aux prêtres. Les prêtres ont le pouvoir de pardonner les péchés par délégation des évêques, des apôtres. Ils ont d'ailleurs ce qu'on appelle un célébrette à l'ordination, quand le prêtre, qui était un homme comme vous et moi, devient prêtre, reçoit le sacrement du sacerdoce, le sacrement de l'ordre. L'évêque lui donne un papier qui prouve que l'évêque lui a délégué le pouvoir de pardonner les péchés. Ensuite, dans sa vidéo, Yacine fait allusion, il dit qu'il y aurait une inégalité parce qu'à une époque, il y avait des pénitences très lourdes, il fallait faire des pèlerinages et compagnie. Alors là, Yacine fait allusion à des pénitentiels, on a ça en Irlande, mais à l'époque, déjà, le catholicisme était répandu dans le monde entier. Je ne crois pas qu'il y ait eu ça, par exemple, en Éthiopie, ni en Afrique. Donc là, Yacine fait l'erreur de croire que des cas très limités, potentiels, étaient d'application générale. Et ensuite, c'était conforme aux mœurs de l'époque. Il y a une adaptation. Yacine a fait des vidéos sur les femmes voilées. Au XIXe siècle, un homme ne sortait pas sans chapeau. Et les femmes non plus, sans être couvertes, sans couvrir leurs cheveux. C'était considéré comme une grossièreté, un comportement vulgaire. Maintenant, les hommes les plus riches et tout le monde peut sortir dans la rue, dans le monde occidental, et même sur la planète entière. On ne considère pas que c'est quelqu'un qui a une très mauvaise éducation parce qu'il n'a pas de chapeau. Il y a des mœurs qui évoluent. Il faut bien comprendre que dans l'islam, c'est un peu comme si toutes les lois, toutes les disciplines, on devait imiter ce qui s'est passé à l'époque pour nous du roi d'Agobert au 7e siècle. Donc on devrait s'habiller comme le roi d'Agobert, tresser nos cheveux, la barbe comme le roi d'Agobert, avoir des chaises ou des bancs comme le roi d'Agobert en France. Pour une partie des musulmans, il y a cette idée que le top du top, c'était ce qui a été fait avec Mahomet au 7e siècle. Bon, en fait, l'islam est créé plus tard, et qu'il faut toujours revenir à ça. Donc vous vous trompez, les pénitences auxquelles vous faites référence n'étaient pas généralisées, et elles étaient conformes à la mentalité de l'époque. Qu'est-ce qu'il aborde comme autre point? Dans les documents officiels de l'Église catholique, on trouve que le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil et de désobéissance. Et dans les péchés faits par les créatures, par vous et moi, il y a de l'orgueil, de croire que Dieu se trompe et qu'on sera plus heureux en violant sa loi. Et donc, dans la confession, où on doit se confesser à un être humain comme nous, enfin, sauf qu'il est prêtre, mais ça reste un être humain, c'est une question d'humilité. C'est très humiliant, surtout au début, avec l'âge, avec l'habitude, on perd peut-être le respect humain. Mais donc, c'est cet effort que Dieu nous demande, de nous humilier devant lui, devant un prêtre. Et il y a aussi le fait qu'un être humain, un homme, un prêtre, peut comprendre la fragilité humaine. Si on devait se confesser à un ange, l'ange, il est d'une autre nature que nous, peut-être qu'il aurait certainement beaucoup plus de mal à comprendre combien on est fragile, combien on peut être de mauvaise volonté. Donc il y a un bienfait d'humiliation, mais qu'on ne retrouve pas d'ailleurs. Le catholicisme est la seule religion, la seule église chrétienne où il y a vraiment ce sacrement de confession. Et mon cher Yacine, alors il y a eu des commentaires sous votre vidéo, mais ça donne un profond soulagement. Et j'ai eu des des témoignages de gens qui ont même eu des miracles. Après la confession, je me souviens d'un jeune Français qui s'est marié, mais qui a vécu comme un païen jusqu'à l'âge de, je ne sais plus, 22, 23, 24.
Et il avait commis tous les péchés qu'on commet quand on est un païen français jusqu'à, je sais pas, 20 ans, 22 ans. Et puis il s'était converti. Et il avait décidé d'aller confesser ses péchés, de tout dire, ce qui demande un très grand effort au départ, hein, il faut demander l'aide de l'Esprit Saint. Et après, il a communié. C'était dans une église où... c'était à Saint-Louis-d'Antin à Paris, où il y a des confessions tout le temps. Et il y avait des messes aussi. Il a communié et il a ressenti, c'est quelqu'un qui avait déjà eu des femmes, qui connaissait le bonheur propre à l'union avec la femme. Mais il m'a dit qu'il avait ressenti un bonheur extrêmement profond, incomparablement supérieur à tout ce qu'il avait connu au-delà, et c'est un pur miracle, c'est-à-dire que quand on communie, normalement, on ne ressent rien. Donc mon cher Yacine, bon, moi j'invite d'ailleurs, j'ai proposé ça à des gens qui me disaient « Oh là là, mais c'est formidable, vous avez la foi, vous êtes catholique, qu'est-ce que j'aimerais être comme vous ?» En fait, il y a souvent, Charles de Foucault, il s'est converti en se confessant. Donc, mon cher Yacine, effectivement, c'est difficile de comprendre l'humiliation, mais aussi la libération qu'il y a à recevoir des conseils, parce que le prêtre, quand il confesse, il est juge, mais il est médecin. Il est là pour vérifier que la personne regrette bien. Mais il y a un très grand bonheur, et malheureusement, ce très grand bonheur, je crains qu'il vous échappe. Il faut faire l'expérience. Il faudrait faire l'expérience d'aller voir un prêtre et lui dire « Écoutez, je ne suis pas baptisé ou je n'ai pas la foi, mais je voudrais faire une expérience. Est-ce que vous me permettez ?» Parce que c'est gratuit, hein, la confession. Je vais vous confesser mes péchés, je vais vous dire tous mes péchés. D'ailleurs, on peut demander au prêtre de l'aider. Il va passer en revue les 10 commandements. Et voilà, vous ne me donnez pas le pardon parce que je ne suis pas baptisé ou j'y crois pas, mais c'est juste, je sais que c'est gratuit, je sais que vous êtes tenu au secret professionnel. Ben, j'invite les gens à faire ça et vous verrez comme peut-être que ça va, si vous faites ça dans une idée d'aller vers Dieu, de vous humilier devant Dieu, je pense que, et mettez ça dans les commentaires si vous voulez bien, vous recevrez d'immenses grâces. Il y a un autre point que Yacine aborde sur la confession catholique. Il y a un autre point, Yacine dit des erreurs sur la contrition parfaite. Il dit on ne peut pas être pardonné sans un prêtre. Alors il dit, oui, mon cher Yacine, vous dites, on va me dire que, alors il y a la contrition parfaite, c'est dans le motif, la contrition c'est le regret, c'est-à-dire on dit à Dieu, au fond de son cœur, on regrette d'avoir fait ça. On regrette d'avoir trompé sa femme avec sa secrétaire, on regrette d'avoir volé. Et alors, ce que dit la doctrine, l'enseignement officiel catholique, c'est que il faut faire, quand on commet un péché grave, il faut, si on peut, pour retrouver la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce justifiante, celle qui donne la justification, qui fait que Dieu nous considère comme un juste, et donc on échappe à l'enfer, on bénéficie de le sacrifice de Jésus, sa croix, sa passion. Il faut dire à Dieu, mon Dieu, je regrette ce que j'ai fait, et je le regrette par amour de vous. Je regrette parce que vous êtes parfait. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Ça, c'est l'acte de contrition. Et donc, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir... C'est un acte de volonté, même si on ne le ressent pas forcément, mais il faut le vouloir, il suffit de le vouloir. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon. Voilà, ça c'est le motif parfait, c'est parce que Dieu est bon, infiniment aimable, vous êtes infiniment digne d'être aimé, parce que Dieu est très parfait, infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Et je prends la ferme résolution, c'est-à-dire que je suis décidé très profondément à ne plus recommencer et à faire pénitence. Donc par exemple pour le vol c'est un des cas particuliers, parce que le vol ne peut être pardonné, les vols graves, hein, si on vole un smicard, on lui vole 50 €, 100 €, il n'y a pas de pardon, parce qu'on ne peut pas être pardonné si on ne regrette pas. Et par exemple pour le vol, il faut rendre l'argent, et si on ne peut pas le rendre à la personne, il faut faire une aumône, il faut se défaire de la somme que l'on a acquise. Et donc, Yacine, dans sa vidéo, dit oui, alors on peut retrouver la contrition, la grâce justifiante, l'état de grâce, mais il faut avoir la volonté de se confesser au plus vite dès que possible. Ça c'est vrai, mais par exemple, des gens qui vont mourir en avion, qui vont mourir en... là, il y a quelques semaines, il y a un sous-marin qui a explosé au fond de l'océan en allant voir le Titanic. Il y a des cas, si vous êtes dans une île déserte, si vous êtes en train de mourir dans un hôpital et qu'il n'y a pas de prêtre, là vous ne pourrez pas avoir de prêtre.
Et Dieu, dans sa grande miséricorde, si vous priez Dieu, il y a des paraboles dans l'Évangile magnifiques sur le Père, le Fils, on appelle ça la parabole du Fils prodigue. Il y a deux fils, il y en a un qui demande d'avoir son héritage, il va tout dilapider avec des amis et des prostituées, et après il est ruiné, il travaille comme un ouvrier à garder des cochons, ce qui était très infamant pour les Juifs à l'époque, mais il revient vers son père en disant je vais dire à mon père j'ai péché, mais traite-moi simplement comme un employé. Et son père est tellement heureux de le retrouver qu'il lui fait une fête et il le considère comme son fils à nouveau. Ça montre que Dieu est très miséricorde, il fait tout ce qu'il peut pour que on retrouve la grâce et on redevienne amis avec lui. Et donc, mon cher Yacine, quand dans les cas où il n'est pas possible d'avoir un prêtre, et tant qu'il n'est pas possible d'avoir un prêtre, la personne retrouve l'état de grâce. Donc, il suffit d'un acte de volonté, et la personne, quel que soit aussi horrible que soit le péché, par exemple si Judas qui a trahi, qui a vendu Jésus, avait dit à Dieu je regrette et pardon, si je pouvais revenir dans le temps, je ne ferais pas ça, eh bien il aurait retrouvé l'état de grâce et il ne serait pas damné en enfer. Voilà, chers frères et sœurs, mais bon, donc il y a 7 sacrements, la confession est un des 7 sacrements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des indications là-dessus dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le code de droit canon, dans la théologie. Hein, vous pouvez lire, moi j'en vois souvent des livres des théologiens, donc vous avez, peut-être que saint Thomas d'Aquin en parle dans la Somme théologique, il y a le précis de théologie dogmatique de l'abbé Bartmann, il y a le dictionnaire de théologie catholique qui est sur internet, on trouve sur le site archive.org ou sur d'autres sites internet. Il y a aussi le dictionnaire de spiritualité qui est une encyclopédie où il y a un article confession, il y a une encyclopédie catholicisme. Vous avez des endroits, il y a plein de théologiens qui parlent de la confession, mais en tout cas pour le grand public, la première chose à faire c'est le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme du Concile de Trente, éventuellement le catéchisme de Saint-Pie-X qui a un degré d'autorité bien moindre mais qui est très clair, très simple. Et puis je renvoie toujours au livre Symboles et définitions de la foi catholique. Le Concile de Trente, en réponse à Luther et aux protestants, il y a des décrets justement sur la justification, sur le péché. Ça c'est très intéressant. Le Concile de Trente, c'est le concile qui s'est tenu dans la ville de Trente. Voilà, chers frères, on va finir par Notre Père pour le salut des âmes et que les âmes se sauvent grâce, qu'ils fassent fructifier, qu'ils utilisent le sang du Christ, la passion du Christ, chose extraordinaire que Jésus a fait pour nous. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Merci de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de liker la vidéo et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez. Puis prions, moi je prie pour la conversion de notre ami Yacine Jabri et aussi pour le collectif Al-Hanifia, pour Ismaël, pour Jésus musulman, les autres membres que je connais, même s'ils sont éloignés.